Je crois que c'est un bon exemple de gestion de la zone donneuse sur un patient ayant une densité moyenne inférieure à la normale. La chirurgie est toujours possible, mais le patient doit être réaliste. Dr Costis, merci à vous de vous joindre à nous. Pour ceux qui ne le savent pas, le Dr Costis a fait une chirurgie capillaire avec le Dr Bisanga il y a 8 mois maintenant 10 mois maintenant. La dernière fois que je vous ai parlé, vos cheveux poussaient un peu, mais n'avaient pas la longueur qu'ils ont maintenant. Il y a une différence, effectivement. Oui, c'est vraiment incroyable. Si vous pouviez nous parler de votre expérience, du moment où vous avez commencé à voir vos cheveux pousser, quand a eu lieu la reprise de la pousse? La période de transition commence le 1er mois et va jusqu'au 5e. Au 5e mois, vous commencez à voir le résultat. Disons la moitié du résultat. Ce qui est déjà significatif si vous êtes Norwood 3 ou 4. Je me souviens que pendant l'été, les gens que je rencontrais n'arrivaient pas à croire que j'ai une telle croissance si rapidement. Je pense que c'est au 5e ou 6e mois que vous pouvez vous attendre à voir une bonne croissance, donc le début du résultat. Maintenant, au bout de 10 mois, vous pouvez voir la densité, à quel point c'est dense. Maintenant, j'ai besoin d'un peigne. Et Dr Bisanga, dans quelle catégorie placez-vous le Dr Costis en tant que candidat? Par rapport à sa densité, à son calibre de cheveux, où le placeriez-vous? Il sait. Il peut partager ce que je lui ai dit lors de sa consultation. Je suis un candidat moyen. La densité moyenne de ma zone donneuse est de 65. J'ai des cheveux très fins, donc il a fallu placer les greffons de manière très serrée, afin d'avoir la densité que j'ai maintenant. Et il a fait du bon travail, car le résultat est visible et j'en suis vraiment heureux et reconnaissant. Et je veux souligner une chose, c'est que le Dr Costis ne prenait aucun médicament, aucun traitement. J'ai pourtant insisté pour qu'il prenne des comprimés de minoxidil. Il était réticent au départ, mais je lui ai dit qu'il fallait prendre des médicaments, sinon tous nos efforts pour que ça marche seraient vains. Nous devions renforcer ses cheveux existants. Le Dr Costis avait beaucoup de follicules plus petits et une perte de cheveux assez importante. Car tous ses cheveux étaient fins de l'avant à l'arrière. Et je lui ai demandé de réduire sa consommation de cigarettes, car il fumait beaucoup, et cela peut avoir un impact sur la croissance. J'étais donc sur son dos tous les jours. Il est comme un petit frère pour moi maintenant. Et j'ai fait en sorte qu'il réduise sa consommation de tabac et prenne du minoxidil. Mais maintenant, il peut profiter du résultat. Comme il n'avait pas une zone donneuse suffisante, je ne voulais pas prélever juste pour le plaisir de le faire. Et comme il est grec et baigné à ce niveau-là, il a beaucoup de poils de barbe et sur le torse. Alors nous avons pris des poils du torse parce qu'ils se fondaient mieux avec ses cheveux très fins, contrairement à ses poils de barbe qui sont très épais. Nous avons donc prélevé des poils du torse, 200. Oui, 200, car nous avions besoin de 2700 greffons. Mais j'ai constaté que si je prélevais ces 200 de plus du cuir chevelu, j'aurais atteint la limite que je ne voulais pas dépasser. Je voulais laisser le cuir chevelu guérir pour toute chirurgie à venir. Nous avons donc pris quelques photos et maintenant il souhaite faire sa couronne. Quand nous le raserons, nous partagerons les photos de sa zone donneuse et de toutes les mesures que nous prenons. Mais je crois que c'est un bon exemple de gestion de la zone donneuse sur un patient dont la densité est en dessous de la moyenne.
La chirurgie reste possible, mais le patient doit être réaliste. Il doit garder une ligne frontale haute, comprendre cela et accepter d'être sous traitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de bons contenus, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller également sur bhrclinic.com pour commencer votre aventure capillaire avec une évaluation gratuite du Dr Bisanga. Merci beaucoup. Commençons ensemble et au plaisir de vous voir bientôt.